Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. Ce sera une lecture romantique pour découvrir qui s'approche de vous, qui s'apprête à vous inviter à sortir et qui est sur le point de vous proposer une offre d'amour. Nous allons donc voir qui est cette personne et comment exactement elle va vous approcher. Et cela peut trouver un écho auprès de n'importe quel signe qui observe, c'est donc un message collectif. Si vous avez été guidé ici, alors il y a évidemment une sorte d'énergie romantique qui vous entoure et quelqu'un se prépare à avancer. Nous découvrirons donc qui passe. Merci à tous d'être ici avec moi. Et merci beaucoup d'avoir aimé, partagé et abonné. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à rejoindre ma famille YouTube en vous abonnant. Sinon, voyons cela et voyons qui est sur le point de vous inviter à sortir. Passons quelques messages sur qui pourrait être cette personne. D'accord. Tout de suite, je capte définitivement l'énergie de quelqu'un qui a fait de nombreux allers-retours, ou de quelqu'un qui est déjà entré et sorti de votre vie. C'est quelqu'un qui semble revenir sans cesse vers vous, et pour le moment, il semble être très profondément confus quant à la place réelle de cette connexion entre vous. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a une autre énergie tierce impliquée ici. Vous avez ce 3 d'épée. D'accord. Et il y a 2 as à côté de cette énergie. Donc, je ressens définitivement une sorte de triangle amoureux. Ou bien cela pourrait être quelqu'un qui a toujours été quelque part dans l'image, quelqu'un qui est resté en retrait. Peut-être qu'ils attendaient que vous vous sépariez de quelqu'un d'autre. Peut-être attendaient-ils la bonne opportunité ou attendaient-ils de terminer une certaine phase de leur propre vie. Je ressens définitivement ce genre d'ambiance. Il y a une nouveauté dans cette énergie. Donc, je ne pense pas vraiment que ce soit quelqu'un avec qui vous avez une très longue histoire. J'ai l'impression qu'ils sont peut-être devenus une présence dans votre vie assez récemment. D'accord. Quelque chose lié au chiffre 3 continue de se manifester ici. Il peut donc s'agir d'une personne avec un chemin de vie numéro 3, d'une personne née le 3e, d'une personne née le 3e mois de l'année ou d'une personne dont le numéro 3 est fortement placé dans son thème. En ce qui concerne les signes, nous avons la Vierge, les Poissons et le Bélier. Ainsi, cette personne pourrait avoir le Bélier, les Poissons ou la Vierge comme Soleil, Lune, levé ou Vénus, ou l'un de ces signes pourrait être particulièrement important dans son thème. C'est la personne que je vois passer ici. Je détecte également une sorte de comportement sournois autour de cette personne. Il pourrait donc s'agir d'une personne qui a l'habitude d'être un peu secrète ou sournoise, ou peut-être que vous avez communiqué avec cette personne discrètement ou dans les coulisses. Peut-être que vous avez dû tous les deux être discrets l'un envers l'autre. Vous étiez peut-être en quelque sorte sur la pointe des pieds. D'accord. Le 7 d'épée peut certainement représenter quelque chose de trompeur ou de caché. Donc, je pense qu'il pourrait s'agir de quelqu'un qui vous a peut-être confondu avec ces mots dans le passé, ou qui a peut-être dit quelque chose qui vous a amené à vous demander ce qu'il voulait réellement dire. Si ce n'est pas eux qui sont trompeurs et qu'ils sont impliqués dans une autre relation, ce qui signifie qu'ils ne sont pas encore complètement disponibles mais ont quand même l'intention de vous inviter à sortir, ils testent peut-être les limites avec vous. Ils pourraient essayer de déterminer si vous êtes à l'aise de ne pas être exclusif ou si vous accepteriez quelque chose de plus ouvert ou non conventionnel. Ils repoussent peut-être un peu les limites et voient jusqu'où ils peuvent aller avec vous. Ils pourraient donc tester le terrain ici. Cela ne me surprendrait pas trop. Le chevalier aux baguettes est également là. J'ai donc l'impression que cette personne peut prendre des risques. D'accord. Ils peuvent aimer vivre près du bord. Il y a une sorte d'énergie très impulsive autour d'eux. Si cela ne s'applique pas, alors j'ai l'impression que cette personne a peut-être récemment quitté une relation et que l'énergie de quelqu'un d'autre pourrait encore lui être attachée. Je connecte l'énergie du divorce ou de la séparation à la carte du jugement. Donc, ils essaient peut-être encore de régler certaines choses, et cela explique peut-être le 3 d'épée, car ils pourraient encore être en train de guérir d'une relation antérieure et voudront peut-être avancer lentement. D'accord. Le jugement est lié au traitement. Ainsi, ils peuvent encore traiter certaines choses qui se sont produites, en particulier celles qui se sont produites assez récemment. Et particulièrement avec la d'épée, car celui-ci peut représenter une lutte, une bataille ou une situation qui demande du courage.
Je capte définitivement l'énergie du divorce, ou quelqu'un qui se déconnecte ou se sépare d'une autre relation parce que nous avons aussi l'ermite. L'ermite est une énergie numéro 9. C'est donc une autre raison pour laquelle j'ai l'impression que cela pourrait être quelqu'un qui a mis fin à une relation. Tout n'est pas forcément négatif. Cela ne signifie pas automatiquement que cette personne est trompeuse. S'ils sont actuellement en train de se séparer, je me demande en fait si ce sont eux qui ont été trompés. D'accord. Cela ressemble à quelqu'un qui a déjà été blessé. Donc, je ne serais pas du tout surpris si cette personne veut y aller doucement. Et la raison pour laquelle ils font des allers-retours pourrait être parce que parfois ils sont extrêmement attirés par vous. Ils ne peuvent pas contrôler leurs sentiments. Ils se sentent profondément attirés par vous et s'intéressent vraiment beaucoup à vous. Pour cette personne, vous vous présentez comme le soleil. Que vous soyez bélier ou non, vous apparaissez actuellement comme une source de lumière dans leur vie. Vous les faites rire. Vous avez une énergie positive autour de vous. Vous apportez quelque chose d'édifiant dans leur monde, et c'est ce qui continue de les attirer vers vous. Mais ensuite, ils se rendent également compte qu'ils ont déjà été blessés. Ils ont des cicatrices du passé, et c'est pourquoi ils continuent de rebondir entre cette énergie du 2 de Pentacle. Ils font des allers-retours. Ils ne sont pas encore complètement décidés, mais j'ai l'impression qu'ils travaillent sur eux-mêmes. Ils essaient de faire avancer les choses et de faire bouger les choses. Nous avons quelques pages et un chevalier ici. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait avoir à peu près votre âge, ou peut-être même quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous. Ils viennent peut-être aussi de plus loin, d'accord? Ils pourraient vivre à une certaine distance de chez vous. Ils sont peut-être actuellement en vacances ou en voyage. Ils peuvent venir d'un autre pays, ou même vivre ou travailler à l'étranger. Et ils arrivent avec ce genre d'énergie ici. Nous avons donc le 3 de baguette, et encore une fois, le chiffre 3 nous suit. Mais je pense que quelque chose va vraiment se développer à partir de cela. 3 est ici un nombre très significatif. C'est lié à la naissance, à la vie, à la mort, au début, au milieu et à la fin. Il parle aussi d'un voyage. C'est une énergie tripartite, elle peut donc représenter un voyage majeur ou un voyage important. Quelque chose va venir du fait que cette personne est présente dans votre vie, qu'elle vous demande de sortir avec vous et qu'elle veuille approfondir la connexion. Il y aura certainement des nouvelles et des communications à venir très, très bientôt. Donc je capte quelque chose comme un message. Les anges sont des messagers, vous pouvez donc recevoir un email, un SMS, un message vocal ou tenter de vous appeler. Il y a certainement un effort de communication qui apparaît ici. Si cette personne est actuellement dans cette énergie chaude, alors elle est probablement en train de vous bombarder d'amour en ce moment et de se montrer assez forte. S'ils se trouvent actuellement dans une énergie plus incertaine, c'est peut-être qu'ils ont été déconnectés ou qu'ils ont mis beaucoup de temps à réagir. Il se peut également que des communications entrantes transitent par ici. Et cela ressemble à un message très ouvert et honnête. Nous avons l'oiseau ici. Donc, il y a aussi des vibrations Gémeaux autour de cela. L'oiseau est comme le messager du zodiaque. Mais écoutez, cette communication se fait définitivement sentir parce que j'ai l'impression que cette personne veut vraiment que quelque chose fonctionne. Quelque chose d'émotionnel les attire vers vous. Et j'associe l'ermite à la solitude. Donc, je me demande si, lorsqu'ils ne communiquent pas avec vous, ou lorsque vous n'êtes pas ensemble, que vous ne sortez pas ensemble et que vous ne vous amusez pas, même s'ils peuvent avoir une autre personne autour d'eux, l'ermite est toujours une figure solitaire. Alors, je me demande s'il y a des moments où cette personne n'est pas près de vous et où elle se sent réellement seule. Je vous le dis, vous apportez dans leur vie une sorte de lumière particulière qu'ils n'ont peut-être pas connue depuis très longtemps, ou peut-être pas depuis leur précédente relation. Et vous savez, il suit la lumière ici. Alors oui, vous êtes définitivement dans l'esprit de cette personne. Mais soyons patients face à cette situation. Il y a peut-être certaines choses sur lesquelles ils doivent encore travailler. Ils ont un processus à suivre. Il pourrait y avoir un autre travail sur le chemin, une autre relation, un divorce, un règlement, une guérison émotionnelle, et toutes ces choses nécessitent du temps. Cependant, cela apparaît définitivement ici. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous travaillez avec cette personne,
ou que vous la connaissez à travers votre communauté, ou peut-être à travers vos enfants. Vous pourriez être des parents dont les enfants fréquentent la même école. Peut-être que vous êtes dans la même université ou peut-être que vous apprenez quelque chose ensemble. Les enfants peuvent représenter l'apprentissage. Encore une fois, cela pourrait indiquer quelqu'un qui est plus récent dans votre vie ou une connexion plus récente, quelqu'un qui a une qualité de jeunesse. Ils sont enjoués, plus jeunes et peut-être pas aussi expérimentés en matière d'amour ou de tout ce à quoi ils ont été confrontés. Pour certains d'entre vous, vous travaillez avec cette personne. Vous pouvez avoir une relation commerciale ou une sorte de relation professionnelle. Peut-être avez-vous déjà utilisé leurs services. Peut-être qu'ils ont travaillé pour vous. Vous auriez pu être présenté à cette personne par l'intermédiaire d'une personne avec qui vous travaillez, ou même par l'intermédiaire d'un ami qui a des enfants. Ce lien est particulièrement fort. Voyons voir ce qui se profile. Ok. Forte influence du Taureau. L'énergie de Vénus est également présente. Cette personne est donc susceptible de faire preuve de romantisme, ou de vous emmener dans un endroit magnifique lorsqu'elle vous invitera à sortir. Vous savez, cette énergie du Taureau peut représenter le luxe. Elle dégage une impression de raffinement et de haut standing. C'est donc quelqu'un qui met le paquet. Il viendra peut-être vous chercher, vous offrira des fleurs, vous emmènera dans un lieu splendide, ou choisira un endroit où les gens sont particulièrement élégants. J'ai l'impression que cette personne veut se mettre en valeur pour vous, ou du moins vous impressionner. Il y a clairement un côté extravagant. Écoutez, ce n'est peut-être pas quelqu'un d'exubérant en général, d'accord ? Mais il est prêt à le faire pour vous. Il pourrait même y avoir quelque chose qui le sorte de sa zone de confort habituelle. Peut-être vous emmènera-t-il dans un endroit cher ou vous invitera-t-il dans un bar très chic. Il y a quelque chose qu'ils sont prêts à faire pour vous impressionner. J'ai aussi l'impression que cette personne souhaite une intimité physique avec vous. La nudité est omniprésente. Nous avons la carte du diable. Cette personne est extrêmement attirée sexuellement par vous. Il y a une forte alchimie et une tension sexuelle très intense entre vous. Il se pourrait que cette personne essaie de vous impressionner, peut-être en partie parce qu'elle souhaite se rapprocher physiquement de vous. Mais avec le diable, je perçois une attirance mutuelle qui transparaît dans les cartes. L'attirance est encore plus forte avec la reine de bâton. Soyez attentifs au langage corporel de cette personne, car il est susceptible de révéler la forte attirance physique qu'elle ressent pour vous, ainsi que son ouverture d'esprit. C'est donc un point à surveiller de près. Il s'agit donc de quelqu'un qui est prêt à dépenser et qui souhaite sincèrement vous impressionner. La sophistication me semble être un thème central. Ce pourrait être un rendez-vous très sophistiqué, ou du moins l'ambiance générale sera élégante et raffinée. Je pense que cette personne aura envie de parler de vous à son entourage. Elle pourrait même publier quelque chose vous concernant sur Instagram ou Facebook. Elle pourrait vous prendre en photo, vous pourriez en prendre ensemble, ou elle pourrait même vous identifier sur une publication, par exemple une photo de lieu ou une photo Instagram. Cela ne me surprendrait pas du tout, car la carte de l'étoile représente quelqu'un qui veut que le monde entier sache qu'il est avec vous ou qu'il est en rendez-vous avec vous. Cette personne se sent chanceuse. Elle est très heureuse de vous inviter à sortir, de vous avoir invité à sortir, ou simplement d'avoir l'opportunité de passer du temps avec vous. Mais il peut aussi s'agir de quelqu'un d'un peu possessif. La reine de bâton peut représenter le territoire. Ainsi, cette personne pourrait vouloir que les autres reconnaissent qu'une relation exclusive se développe entre vous deux. Ce n'est peut-être qu'un simple rendez-vous, et il est peut-être encore trop tôt pour en être sûr, mais il y a ce sentiment de vouloir conquérir cette relation. Et quiconque les voit en ligne, sur leurs stories Instagram ou ailleurs, pourrait avoir l'impression qu'ils veulent que tout le monde sache qu'ils sont avec vous. J'ai aussi l'impression que certains d'entre vous perçoivent une touche de douceur et de nostalgie. Le 6 de coupe suggère que vous pourriez vous rendre dans un lieu très familier. Il pourrait s'agir d'un endroit où vous êtes allé lors de votre première rencontre, ou d'un lieu que vous fréquentiez plus jeune ou pendant votre enfance. C'est un lieu lié à votre passé et qui a une signification particulière. Ils l'ont peut-être remarqué et se souviennent de l'endroit, où ils pourraient faire un effort particulier pour organiser un rendez-vous dans un lieu qui a une signification profonde pour vous, et peut-être aussi pour eux.
Il y a indéniablement un sentiment de nostalgie associé au 6 de coupe. C'est très romantique, mais il y a aussi une histoire derrière tout ça. Il y a quelque chose dans ce lieu qui vous touche profondément parce qu'il compte ou a compté beaucoup pour vous. Cela pourrait être significatif pour vous deux, ou peut-être seulement pour l'un de vous, mais le 6 de coupe est indéniablement présent. Cette personne pourrait faire un geste très particulier, doux ou attentionné. Ce geste est sincère, d'accord ? Il est empreint de pureté. Les enfants peuvent symboliser la pureté. Donc, si cela se manifeste à travers le 6 de coupe, vous activez clairement une facette très sentimentale de cette personne. Que ce soit intentionnel ou non, cette énergie émotionnelle est déclenchée en elle. Elle se manifeste avec force. Il y a donc, de toute évidence, quelque chose de très significatif. Cette personne va certainement faire un effort pour se présenter sous son meilleur jour. Elle va vraiment tout faire pour vous impressionner. Je comprends aussi que vous ne soyez peut-être pas aussi intéressé par elle au départ, ou peut-être pas par son niveau d'intérêt actuel.